Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine qui va du 19 au 25 septembre. On va aborder le signe de la balance, on va rentrer dans le signe de la balance. Voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Si votre signe solaire ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, voir s'il n'y a pas des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Et il se peut, encore une fois, que ça ne vous parle pas, ça reste un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà, vous avez en tout cas mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus de détails qui vous concernent. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo, tous les liens qu'il vous faut pour participer au développement de la chaîne si vous le souhaitez. Vous avez aussi le minutage pour éviter le blabla du début. Voilà, les jeux que j'utilise sont aussi en barre d'infos. Voilà, c'est tout. En tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Ça reste un moyen de vous divertir et tout à fait général en tout cas. Voilà, passez en tout cas une bonne semaine. Merci à vous d'être là, toujours fidèle au poste, toujours fidèle au rendez-vous. Et puis, comme d'habitude, restez positif et puis surtout, prenez soin de vous. À très vite, on y va tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les Capricornes, c'est parti avec votre tirage. Alors, avec l'oracle intérieur, déjà, on voit au niveau de votre état d'esprit que vous allez vers l'amélioration, d'accord? Bon, ça, c'est... Il y a certainement une opportunité cette semaine qui fait que il y a une bascule. C'est ce que j'entends. Bon, comme s'il y avait un loquet qui se déclenchait, qui se décoinçait. Vous savez, des fois on cherche, c'est que c'est quand on a une sorte de casse-tête, j'ai cette image-là, vous savez, un peu les escape games, où on est dans une pièce, on tourne en rond, on cherche tous les cliquets, on n'arrive pas à sortir et tout, et finalement à un moment donné, paf, ça marche et tout fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, malgré les petites difficultés que vous avez encore au niveau de vos ressentis et au niveau de votre stress. Bref, ici, on a ce côté, je cherche à avancer, je cherche à tourner le dos au passé ou en tout cas à une situation et je fais ce qu'il faut. Parce qu'ici, c'est la carte où on redresse la situation, où on va recadrer, se réorganiser, on va essayer de retrouver cet équilibre. On voit cette lumière qui tombe là sur la mer qui est calme. Effectivement, c'est un peu ça. C'est le fait d'avoir peut-être un éclair ou un éclaircissement, un éclair de génie, j'allais dire, mais un éclaircissement sur une situation. C'est comme une sorte de déclic, j'entends chez vous. Il y a vraiment ce côté déclic. Bon, voilà, je l'entends. Donc ici, il y a vraiment ce côté, je tourne le dos à une situation parce que je mets en place des choses, parce que je me réorganise, je fais en sorte que... Et du coup, vous déclenchez peut-être de nouvelles opportunités ou en tout cas ici, il y a de l'amélioration. On voit qu'il y a un enrichissement. Il peut y avoir un gain d'argent. Alors ici, attention. Enfin, attention, non pas attention, mais il y a une possibilité, effectivement. C'est une combinaison de cartes qui peut suggérer qu'il y a une rentrée d'argent grâce à des jeux. Voilà, si vous jouez au loto, des choses comme ça. Bon, attention de ne pas dépenser votre paye, mais ça peut être ça. Ici, il y a l'opportunité d'enrichir votre vie aussi. Ça peut être simplement au niveau état d'esprit. On reste dans la positivité. On se crée des opportunités. J'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Voilà. On est sur la voie de la guérison. On est sur la voie d'un mieux, de toute façon. Et d'un épanouissement personnel. Donc, pour moi, et d'une reprise de confiance en soi. Donc, pour moi, il y a vraiment une
comme un déclic qui va se passer, soit c'est un élément extérieur qui va se débloquer et qui fait que, eh bien, du coup, vous allez pouvoir aller vers cette opportunité et enrichir votre vie, avoir cette amélioration attendue, ou c'est vous qui allez vraiment impacter une nouveauté, une opportunité, parce que ben, vous avez cet état d'esprit qui reste positif et vous avez vraiment envie de tourner le dos à une situation qui ne vous correspond plus et du coup vous mettez en place plein de choses qui participent à cet enrichissement. Alors avec l'oracle Lenormand, on voit bien quand même que cette semaine peut être traversée par des conflits. On a en dos de deck, on a quand même des tensions. Alors pour moi, c'est pas vraiment des conflits, c'est plutôt des tensions. Des tensions par rapport peut-être à ce blocage dans lequel vous étiez. On sent qu'au niveau de votre bien-être, si on reste en développement personnel, on a ici quelques petits blocages qui peuvent être dus justement à cette tension, à ce stress. Parce que derrière, on a, pas très loin, je ne sais plus où, on a la carte du stress, des doutes, d'accord? Donc on voit bien ici qu'il y a quand même quelque chose qui est bloqué hein, dans vos émotions, peut-être dans vos ressentis, dans peut-être la façon de votre bien-être. Voilà, il y a quelque chose qui bloque. Mais on voit bien que ça s'améliore. Il y a peut-être ici une réponse administrative, quelque chose, une nouvelle, une nouvelle financière, quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent, qui peut-être vous met sous tension, vous met sous blocage, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va quand même vers cette amélioration. La carte du cercueil suggère quand même une fin de cycle, suggère la fin de quelque chose. Peut-être quelques petits compromis à faire quand même, ou peut-être quelques petits sacrifices à faire, d'accord ? Ici, on reste quand même, il y a de l'aide. Hein. La carte du chien, on va de toute façon recouvrir, mais la carte du chien suggère qu'il y a peut-être une aide et qui peut être une aide administrative concernant une problématique de finance qui est bloquée. D'accord? Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le personnel. Voilà. Hein. Ici, on a ce côté soutien, en tout cas. Hein. Et pour moi, c'est un soutien qui peut être de la part d'une entreprise ou de la part d'une administration. Avec la carte du jardin, pour moi, c'est plutôt administratif, je dirais. On a on doit gérer ici la tension. Hein. Il y a vraiment une tension parce que si on poursuit un petit peu, on voit bien qu'on reçoit des nouvelles. Alors, ça peut être... l'attente du déblocage de situation qui fait que vous êtes sous tension, d'accord? Mais ce que l'on voit, c'est que malgré les doutes et les incertitudes, le stress, l'angoisse, on a ici, parce qu'il peut y avoir des doutes concernant le financier. Hein, on a vraiment cette donnée-là par rapport à un manque ou par rapport à des dettes ou par rapport à des factures. Vous pourriez peut-être recevoir des factures ou des choses à payer. Du coup, ça engendre des tensions. Bon, mais quoi qu'il en soit, on voit bien que tout ça, quand même, malgré le stress, l'angoisse et compagnie, vous allez quand même vers un nouveau départ. Un nouveau départ qui est beaucoup plus... vous reprenez un peu confiance en vous et un peu de force, d'accord, un peu de stabilité. Il y a des entretiens, des conversations, il y a beaucoup de discussions cette semaine par rapport à un départ, par rapport à un voyage peut-être ici. Ça peut être des discussions en famille. Peut-être que vous allez avoir envie de partir en vacances ou de déménager ou de partir en voyage et ça augure de discussions familiales. Peut-être que c'est à cause de ça que vous êtes sous tension. Pour moi, cette carte-là, ça peut représenter quelques discussions un peu houleuses, un peu de conflit, mais on sent que de toute façon, vous arrivez à la fin. C'est ça qui fait que vous prenez ce nouveau départ. Alors évidemment, il y a des discussions, il y a peut-être voilà, des discussions avec une autorité qui peut être une autorité familiale ou peut-être une hiérarchie aussi, c'est possible, hein, si c'est dans le milieu de l'entreprise. Et on sent que c'est par rapport à un départ, d'accord? Bon. C'est un peu compliqué, hein. Voilà, la carte du serpent me dit que non seulement ça peut être compliqué parce que vous avez peut-être des petits bâtons dans les roues, peut-être côté administratif, on va voir, on va recouvrir, ou peut-être ici au niveau des discussions,
des changements que ça engendre hein, pour vous. Donc, du coup, ça peut vous mettre sous tension et ça peut être un petit peu difficile. On sent avec la carte du cercueil que vous arrivez à la fin de quelque chose, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, hein, ici peut-être financièrement, mais que bah, ça provoque des tensions parce que c'est un renouveau et que c'est pas forcément évident. Alors, sur le jardin, on a une problématique financière ici, hein, quand même. On a une problématique financière. On a des doutes concernant les finances. Ça peut être les finances par rapport... on sent que ça vous préoccupe. Hein, la carte du jardin, c'est le bien-être. On sent que c'est quelque chose qui est là et qui vous fait douter. Vous pourriez avoir beaucoup de doutes par rapport à des finances. Peut-être une réponse ou un blocage. Hein, c'est ça qui vous bloque, en fait. Hein. Pour moi, c'est totalement financier. Bon, je le reconnais comme... Enfin, je l'entends comme ça. On n'est pas... Pour moi, il y a un blocage qui concerne vraiment le matériel. Hein, voilà, donc ça peut vraiment être par rapport... On vous sent un peu seul face peut-être à une problématique financière, matérielle. Ouais. Alors, on va voir, hein, parce que j'ai quand même le côté amélioration. Ouais, on voit que ça progresse, d'accord? Ici, il y a vraiment ce côté progression, ce côté d'avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer. Alors, bon, on va voir parce que... il y a quand même cette carte du serpent qui fait que il y a peut-être des vents contraires, il y a peut-être ici des difficultés à gérer ce côté financier là. On va voir sur la carte du chien. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision. À trancher, d'accord? À moins que ce soit vous-même, parce que ici la carte de l'homme peut suggérer que ce soit vous qui prenez une décision pour être, je dirais, en conformité avec ce que vous avez envie pour vous. Le chien, ça représente aussi la fidélité que vous avez envers vous-même. Et du coup, ici, on peut s'attendre à ce que vous preniez les bonnes décisions. D'accord? Par rapport peut-être à une problématique financière ou peut-être par rapport à une problématique d'enrichissement. C'est possible aussi. Alors l'enrichissement personnel, ici on est dans le côté abondance, d'accord? Et vu que cette abondance pourrait être bloquée peut-être par une situation matérielle compliquée, on sent que eh bien, vous prenez les décisions qui vont peut-être changer la donne, d'accord? Peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez, c'est possible aussi. Ouais, il y a la carte de la chance dessus. Hein. Donc pour moi, vous prenez les bonnes décisions. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un d'extérieur qui vient vous apporter un soutien. C'est une opportunité, d'accord? Une opportunité pour moi de mettre fin à tous ces problèmes. Donc il y a vraiment le côté résolution de la situation, de la problématique. Et pour moi, c'est une problématique financière, une problématique matérielle. Donc voyez si ça vous parle ou pas. Je le sens pas trop du côté relationnel. Il peut y avoir un blocage relationnel, mais je le ressens pas vraiment comme ça. C'est vraiment le côté matériel, hein, concret. C'est-à-dire que ici il y a certainement un blocage financier, un blocage matériel qui se débloque cette semaine parce que il y a ici une aide extérieure, il y a une opportunité de résoudre la situation. Ouais, il y a un accord de trouver, vous voyez, sur le blocage. Donc effectivement, on a ce côté, je résous la situation, d'accord? Alors, je résous la situation, soit vous, soit avec l'aide de quelqu'un. Mais en tout cas, ici, on se réorganise, d'accord? On a la carte du lys, la carte du cercueil. Pour moi, il y a vraiment ici un accord qui peut être trouvé. Ça peut même être un accord juridique. Hein. Ça peut être quelque chose d'assez officiel qui vienne arrêter une situation compliquée au niveau peut-être financier. Hein. Donc, ici, on trouve un accord, on trouve une solution. Alors, avec la carte de la Lune, on sent que émotionnellement, ça peut être un peu compliqué quand même. Hein. On sent l'énergie de l'harmonie qui revient grâce à cet accord. Mais ça demande, ici, on a la carte du cercueil qui revient. Hein. Donc, ça demande peut-être des compromis, des sacrifices. Il y a ce côté-là quand même, hein, d'accord ?
on sent la difficulté pour vous à maintenir une harmonie, une paix intérieure. On sent qu'il y a des tensions, on sent que c'est difficile. Malgré l'opportunité, le déclic que vous avez, malgré l'aide que vous avez sur une problématique financière. On sent quand même que émotionnellement, ça peut être difficile. Alors, sur les poissons, on va voir justement peut-être... Vous avez la solution, hein, vous avez la clé, vous avez l'opportunité sur les poissons. Alors, c'est peut-être par rapport justement à une problématique financière. Encore une fois, on a les souris, ça peut être des dettes, ça peut être... on a ce côté solution, hein. Alors évidemment, on a aussi le côté stress, hein, de toute façon sur cette carte. On sent qu'il y a des discussions, ça peut être des échanges un petit peu stressants pour vous, un peu émotionnellement. Voilà, on vous sent sous tension quand même. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous les Capricornes. Il y a vraiment une tension, ça peut vraiment être par rapport à des finances, hein, c'est vraiment ça. Des factures que vous devez payer, une gestion du budget un peu difficile. Voilà, et il y a des discussions autour de ça. Mais pour moi, vous trouvez des solutions, d'accord? Ici, vous avez ces discussions, ces échanges pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est vraiment cette carte-là qui fait que vous allez vous créer des nouvelles opportunités, vous allez améliorer la situation. Alors, sur le cercueil... On a la carte de l'étoile, hein, c'est bon signe, hein, d'accord? Alors ici, je dirais que il y a une difficulté peut-être au niveau familial, d'accord? Ici, par rapport à votre passé, c'est possible. Ici, il y a des blocages, encore une fois. Et ça peut, c'est peut-être ce qui crée la difficulté par rapport à l'opportunité qui se présente à vous, d'accord? Il y a vraiment ici une donnée du passé qui est qu'il faut surmonter et qui crée cette tension, d'accord? Soit c'est une donnée, un élément réel, c'est-à-dire qu'il y a une problématique familiale, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec l'histoire du voyage et il y avait l'arbre qui ressortait. Et on sent que ça appartient à votre passé. On sent que c'est quelque chose qui peut créer des difficultés dans l'opportunité qui vous sera présentée ici. C'est peut-être par rapport à un attachement familial. C'est peut-être par rapport à des... Alors, il y a aussi le côté dette karmique, hein. Je ne vous cache pas qu'avec la carte de l'étoile, pour moi, il y a peut-être ici une sorte de dette karmique dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui vous maintient sous tension. Alors peut-être que vous en avez conscience aussi, mais il y a peut-être... en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette opportunité d'en partir de cette dette karmique. Mais on sent que cette semaine, c'est vraiment une préoccupation qui va être... On a le soleil juste après, hein, donc pour moi, c'est quand même quelque chose qui trouve sa résolution et qui va vous emmener vers quelque chose de plus positif, vers l'abondance. Ici, on a la carte de la guérison et de l'épanouissement. Donc, on sent que voilà, vous arrachez ce papier peint et vous recommencez une nouvelle aventure. C'est ça. Mais il y a ce côté un peu... il faut gravir la montagne, quoi. D'accord, c'est un peu ça. Il faut y aller, quoi. C'est pas quelque chose qui va se faire tranquillement, voilà. Parce que non seulement vous avez ce problème peut-être financier, peut-être que vous avez ce problème de dette karmique, peut-être que vous avez un obstacle familial, ça se passe peut-être que dans votre tête, on ne sait pas. Peut-être que vous recevez des nouvelles qui ne sont pas forcément... comment dire, qui ne vous conviennent pas absolument à 100%. Donc, il y a quand même ici peut-être soit des sacrifices, soit des obstacles. On sent que vous devez maintenir un équilibre, vous devez trouver des solutions pour maintenir cet équilibre. Et c'est ça qui est difficile, parce que ça vous crée des tensions, d'accord? Je vais mettre une carte sur la tension, sur les conflits pour voir, mais on sent que c'est ça qui
qui crée de la tension, parce que vous devez trouver un équilibre par rapport peut-être à ce que vous voulez ou par rapport à une opportunité qui se présente à vous, et peut-être une gestion ici financière, une gestion de famille, une gestion, vous voyez, il y a ici un équilibre à trouver. Et c'est ça qui n'est pas facile, parce que vous voulez absolument tourner le dos au passé, enfin en tout cas à ce qui ne vous convient plus, vous voulez avancer, mais on sent que c'est quelque chose qui vous crée de la tension. Bon, on ressent ici une instabilité, hein, automatiquement. Voilà, c'est la carte du fouet, c'est l'instabilité, c'est la tension, c'est les conflits. Alors, ça peut être des conflits avec une femme, hein, c'est possible. Ça peut être une femme qui, au sein d'une entreprise, si c'est professionnel. Ça peut être vous, hein, qui avez ces conflits par rapport à votre stabilité. Donc, du coup, l'instabilité. Bon. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous y mettez fin. Voilà, il y a vraiment ce côté, il y a une nouvelle, une opportunité qui permet de mettre fin à cette situation. Il y a certainement encore plein d'autres messages. Voilà, vous devez faire des choix cette semaine, je pense, pour pouvoir réussir. Restez positif et il y a certainement quelque chose qui va faire que. Donc, il y a un élément extérieur pour moi cette semaine qui va vous permettre d'avoir ce déclic, d'avoir de réaliser en fait ce vers quoi vous voulez aller et le fait d'y aller. Il y a juste un équilibre à avoir peut-être entre une situation, il y a ménager la chèvre et le chou. Il y a, voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Le fait de dire, ok, je suis dans une situation qui peut paraître un peu compliquée au niveau peut-être financier. Peut-être que j'ai une situation familiale un peu compliquée aussi, mais en attendant, ici, il y a cette opportunité, cette aide extérieure, cette proposition extérieure peut-être, qui fait que ça peut débloquer la situation, mais c'est à vous, effectivement, encore une fois, de choisir, d'accord? On a bien la carte du choix quand même qui est ici, on a ce côté, je dois prendre des décisions. On a la carte de la faux ici sur le chien. C'est vraiment le fait d'arriver à rester fidèle à vos valeurs, de faire la part des choses, de trouver cet équilibre qui vous permettra de prendre la bonne décision. Bon, allez, on va mettre le petit conseil de fin avec les portes de l'intuition. Le plongeon, ben voilà. Quand je dis hein, que c'est à vous de prendre la décision et d'oser faire les choses, et ça fait déjà plusieurs semaines que je l'entends, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il y a certainement chez vous, les Capricornes, une problématique de saut dans le vide. C'est comme ça que je l'appelle. C'est-à-dire de choix. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous allez avoir le courage de franchir cette porte? Et on voit que, enfin cette porte, c'est pas tellement une porte, mais cette déchirure dans le mur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce trou dans le mur, est-ce que vous allez oser traverser, en tout cas, pour aller vers, on voit bien un paysage qui est quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif. Donc, on sent que tourner en rond toujours dans une situation qui ne vous correspond pas, que ce soit une situation financière, familiale, mais qui vous crée de l'instabilité, vous ne vous sentez pas en paix, c'est compliqué, eh bien, c'est une fuite pour ne rien décider. Et que le moment, c'est le moment pour vous d'emprunter le changement, ce passage qui va vous emmener vers quelque chose d'autre. Et on en est bien là, le fait de tourner le dos au passé, de rétablir un équilibre pour aller vers l'abondance, avoir cette opportunité d'aller vous épanouir enfin. D'accord ? Donc c'est ça, il y a une tendance ici chez vous, les Capricornes, à piétiner toujours, à ne pas prendre de décision, à tourner en rond, à attendre le bon moment tout le temps, et finalement le bon moment il vient jamais parce que vous ne prenez pas la décision que ce soit le bon moment. Et du coup, eh bien, peut-être que vous pourriez passer à côté de quelque chose. En tout cas, ça vous maintient dans une énergie de tension, de blocage, alors qu'en fait, toutes les réponses sont en vous. Et que ça n'est pas forcément
l'élément extérieur que vous attendez qui doit se réaliser. C'est le changement, il est à l'intérieur de vous. Le déclic ici, c'est en rapport avec vos valeurs. Le chien, ça vous représente aussi. Donc, c'est vraiment par rapport... Et en plus, on avait la carte de l'homme dessus. C'est à vous de prendre la décision par rapport à ce que vous voulez pour vous, par rapport à vos valeurs. D'accord ? Donc, c'est le fait ici, le plongeon, c'est la carte du fou presque dans le tarot. C'est le fait de cesser de vous accrocher à des choses qui ne vous servent plus, peut-être à des jugements, aux reproches des autres, voyez, et d'avancer pour vous. Donc, d'avoir ce nouvel état d'esprit qui va vous donner peut-être l'opportunité justement de dépasser ce blocage. Et là, on en est à la résolution de la dette karmique. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui appartient à votre passé. Bon, allez, on y va, on verra les semaines prochaines comment ça évolue cette histoire. Bon, en attendant, passez une bonne semaine. Et puis, ben, de toute façon, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. On y va donc pour le tirage de votre semaine. Bon les taureaux, c'est parti avec votre état d'esprit pour cette semaine. Cette semaine, j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte de bilan, d'accord? Vous êtes en pleine réflexion, on va dire. Besoin évidemment d'ancrage par rapport à cette réflexion. Donc soit, ici on a la carte des changements, c'est soit effectivement il y a un changement qui arrive dans votre vie, pardon, et vous avez besoin d'y réfléchir. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez très bien ici être en pleine réflexion, peser le pour et le contre par rapport à une situation, par rapport à votre situation, parce qu'on a la carte du miroir ici qui fait que vous allez regarder un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Et ça va engendrer des changements, d'accord? C'est dans les deux sens. Donc, il y a possiblement de toute façon un changement qui arrive. Soit vous l'avez impacté, ce changement, c'est vous qui avez décidé de changer les choses, soit c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui va vous obliger ici à réfléchir et à aller vraiment voir là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'ancrage, il y a besoin vraiment de se stabiliser pour pouvoir prendre peut-être la bonne décision ou peut-être prendre le bon changement. Alors, le changement, apparemment, ça serait vraiment quelque chose d'officiel. D'accord? La carte des signatures derrière, ça peut vraiment être un nouveau contrat, une nouvelle relation, pourquoi pas aussi, un changement administratif dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui est vraiment ici officiel, d'accord? Ouais, il peut y avoir des discussions ici qui vont vous aider à changer les choses, sur lesquelles vous allez devoir faire un choix. Donc, il peut y avoir des discussions, par exemple, avec des personnes assermentées. Ça peut être des avocats, ça peut être des personnes d'administration, ça peut être des juges. Enfin, voilà, il se peut ici qu'il y ait un changement grâce à des discussions, des entretiens, des échanges. Et par rapport à ça, vous soyez obligé de prendre une décision. Enfin, obligé. Vous preniez une décision, en tout cas, c'est celle qui est d'avancer. Soit vous démarrez un nouveau projet, soit vous démarrez une nouvelle relation, soit vous démarrez un nouveau travail. Il y a quelque chose qui démarre, en tout cas cette semaine. Et du coup, c'est vrai que la carte de l'ancrage est nécessaire parce que ça va vraiment vous stabiliser, vous permettre peut-être de prendre la bonne direction. Avec le Normand, on voit ici que vous avez l'opportunité, en tout cas, d'apprendre des choses, d'éclairer une situation. On a deux cartes d'éclairage, on a des discussions. Pour moi, ici, il va y avoir beaucoup d'échanges cette semaine pour pouvoir éclairer quelque chose. Donc, il y aura peut-être des discussions avec une hiérarchie. La carte de l'ours peut représenter une autorité. Hein. Tout à l'heure, je parlais avec la carte des signatures d'autorité assermentée. Donc, il peut y avoir ici, ça peut être une maman aussi, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille. En tout cas, il y a un éclairage qui est apporté, un équilibre. On a le soleil et la lune. Pour moi, ici, il y a un équilibre qui va être trouvé pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ça peut être
un nouveau départ personnel. La carte de la maison peut suggérer votre intériorité. Et ici, on a ce côté, quelqu'un peut m'aider ou quelqu'un, ici, il peut y avoir des discussions avec quelqu'un qui représente une autorité, donc ça peut être un thérapeute, hein, quelqu'un qui soit assez assermenté, professionnel dans ce qu'il dit, dans les conseils qu'il peut vous apporter. Ici, on a bien le côté solution, hein, avec la clé. Donc, on a ce côté, j'ai des discussions avec quelqu'un qui représente soit une aide extérieure, soit quelqu'un qui est confirmé, quelqu'un qui a une assise dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, va pour apporter des solutions à une problématique et l'éclairer, retrouver un équilibre et prendre un nouveau départ. Donc, intérieurement parlant, et là, on est plutôt dans le côté thérapeutique, mais ça peut être quelqu'un qui se trouve à l'intérieur de votre maison, votre foyer. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un comme ça. On sent qu'il y a un nouveau départ qui peut être pris, d'accord? Il y a le côté, je tranche, je fais la part des choses, je prends une décision. Alors, il y a le côté, je garde le positif, je lâche le négatif. Ici, avec la carte de la faux, je ressens un peu ça pour pouvoir retrouver l'harmonie et l'équilibre dans un côté relationnel ou dans une situation d'équilibre en tout cas. Hein. La carte du soleil et de la lune, c'est vraiment le côté émotionnel. Le côté, je dois équilibrer ici mes énergies pour pouvoir peut-être prendre ce nouveau départ. Ouais. Bon. En tout cas, ici, on sent que... Je ne sais plus dans quel sens c'était, ça devait être comme ça. On sent que de toute façon, c'est une semaine de discussion, une semaine qui peut être tendue par certains côtés. On a la carte du fouet derrière, ici. Hein. Ça peut être tendu par certains côtés, on va les voir en recouvrant, mais c'est quelque chose qui peut vous apporter un éclairage, peut-être sur quelque chose que vous apprenez sur quelqu'un, c'est possible, sur quelqu'un qui vous semble fort, quelqu'un qui peut cacher ici ses sentiments. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Bon. Mais en tout cas, vous prenez conscience de certaines choses et ça vous permet de prendre un nouveau départ avec cette personne. Pour moi, l'ours, ici, c'est une personne. Bon, après, peut-être on va voir, on va recouvrir. Hein. Alors déjà, sur la carte de la clé, on va voir ce qui se passe. On a encore la carte de discussion, la carte de l'étoile. Alors, il y a peut-être beaucoup de discussions, d'échanges sur la toile, sur le net, en virtuel, des échanges par correspondance. Il peut y avoir ici une relation karmique, d'accord? C'est possible, on a la carte de l'étoile. Ici, on trouve des solutions peut-être pour prendre un nouveau départ avec cette relation karmique, c'est possible. Il y a beaucoup d'échanges. Donc, si vous êtes dans ce style de relation âme sœur, flamme jumelle, voilà, il y a ce côté-là. On cherche des solutions pour trouver un accord par rapport à un engagement aussi, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, parce que la carte de l'étoile représente votre rêve, votre objectif, et on sent que pour avoir cette unité intérieure, ou en tout cas pour peut-être par rapport à un engagement qui vous tient à cœur, on a beaucoup de discussions, on cherche des solutions hein, par rapport à ça. J'ai plutôt l'impression que ça s'est trouvé, d'accord? J'ai l'impression que vous avez l'opportunité de recréer un accord, un partenariat, une union, quelque chose comme ça. Alors, avec l'aide de quelqu'un ou avec quelqu'un. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là par rapport à un engagement que vous avez pris ou que vous avez avec quelqu'un. Ouais, on vous sent sous tension. Il y a un choix à faire par rapport à ces tensions. On éclaire ici les tensions. C'est-à-dire que si vous étiez en dispute, si vous avez des désaccords avec une personne, on apporte de l'éclairage, d'accord? On reste positif, la carte du soleil, mais en tout cas, il y a quelque chose de très bénéfique. Hein? Ces discussions permettent... alors, il y a peut-être un choix qui est fait, justement. Vous prenez conscience ici qu'il y a un choix à faire par rapport à des tensions, par rapport à un conflit. Ouais, c'est la carte de la lune, encore une fois. Pour moi, ce sont des conflits émotionnels. Hein. Ça vous chahute de l'intérieur. C'est quelque chose qui est difficile émotionnellement parlant. Et il y a des choix à faire ici par rapport à ça. Certainement des choix au niveau des discussions, au niveau des échanges que vous avez, si c'est relationnel.
c'est dans le cadre d'un partenariat, hein, dans le cadre d'une relation. Donc ça peut être une relation de cœur, ça peut être avec votre partenaire de vie par exemple, ça peut être une histoire de famille aussi, c'est possible, avec une maman, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec quelqu'un qui représente l'autorité, c'est un papa aussi. En tout cas, ça peut être familial aussi si vous êtes plus jeune. Il y a ce côté-là, on a des tensions ici que l'on va résoudre parce qu'on va faire des choix par rapport à ça. On va discuter, on va faire le choix de la discussion. Ouais, sur la discussion, on cherche à comprendre. On a la carte du livre. On cherche à comprendre, on cherche à approfondir. Hein, voilà, on discute pour essayer de trouver une opportunité d'amélioration. Alors ici, il y a la carte du renard qui parle... Alors, soit c'est un engagement professionnel, c'est possible, c'est au sein d'une entreprise, on est dans un partenariat où on a été en conflit avec quelqu'un, on a des disputes, on n'est pas d'accord sur certains sujets, et là, on va plutôt parler conciliation, on va plutôt parler médiation, on va parler diplomatie, on va arranger les choses, on va approfondir les choses, on va discuter, d'accord, on va échanger. Si c'est pas professionnel, on sent que, eh bien, vous avez fait le choix... de la stratégie quelque part, et la stratégie qui peut être payante ici parce qu'on a la carte du trèfle qui représente la chance, qui va représenter une opportunité, une amélioration aussi certainement. Eh bien, on parle de stratégie parce que vous cherchez à comprendre les choses, cherchez à échanger, vous cherchez justement une solution. Oui, ça peut représenter un homme, d'accord. Je vous disais que c'était une personne. Hein. Alors, homme ou femme, prenez la polarité qui vous va parce que on est dans un tirage général. Mais on sent ici qu'il y a une personne, en tout cas, qui représente l'autorité et avec laquelle vous avez besoin de trouver un équilibre. Ça peut être un ami. On a la carte un ami de confiance, d'autant plus avec la carte de l'ours, un ami qui représente vraiment la force, hein, qui est quelqu'un d'assez mature, qui sait ce qu'il veut par exemple et qui voilà, qui en impose. Voilà, c'est un peu ça. C'est une autorité, quoi qu'il en soit, hein, d'accord? C'est une autorité. On sent que c'est bloqué avec cette personne. Hein, c'est vraiment le côté, il y a un blocage, il y a des tensions, et vous faites le choix de la discussion. Il y a certainement des échanges qui pourront être faits cette semaine par rapport à ça. Donc, ça reste bien relationnel, mais j'ai l'impression qu'effectivement... Alors, ça peut être, encore une fois... à l'intérieur de votre foyer. On a la carte de la maison qui ressort, mais on sent que c'est difficile émotionnellement. La carte du cercueil sur la lune, c'est que vos émotions sont mises un peu à mal hein, cette semaine et que ça peut être un peu compliqué de gérer cette problématique-là. Ouais. Bon, il y a ici peut-être une nouvelle, d'accord? Ici, pour certains, il y a peut-être une nouvelle concernant des difficultés immobilières, d'accord? C'est possible. Il y a des choses que vous apprenez. Pour moi, la carte de la lettre, c'est quelque chose que vous apprenez sur quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y a peut-être cette problématique immobilière possible, mais... On sent que il y a une part de compromis à faire, de sacrifice à faire avec sa carte du cercueil pour changer les choses, d'accord? Donc, il y a comme si vous appreniez quelque chose. Alors, ça peut être, on apprend quelque chose qui vient de l'extérieur, mais ça peut, pour moi, aussi venir de l'intérieur du foyer, d'accord? C'est des choses parce que vous avez approfondi la situation, parce que vous avez discuté, vous avez cette opportunité-là d'approfondir la relation ou la problématique de partenariat. Ça peut concerner une location, ça peut concerner un bien immobilier, mais on sent ici que oui, vous apprenez des choses et que ça va éclaircir la situation. C'est peut-être une donnée extérieure, hein, c'est possible. Hein. Alors sur ce nouveau départ, on va voir. Oui, ça va vous permettre de trancher, de prendre une décision, la décision d'un nouveau départ. Parce que vous avez réussi
à apprendre des choses, vous avez réussi à approfondir une situation, à creuser un petit peu, c'est comme ça que je l'entends. Ça peut être familial, hein, ici avec la carte de l'arbre. Il peut y avoir un nouveau départ familial, la carte de la maison, de l'arbre, ça peut faire penser effectivement à une problématique familiale. Ça peut aussi être votre stabilité, d'accord? Ici, avec la carte de l'homme, encore une fois, ça peut être entre deux personnes, mais ça peut être aussi votre propre stabilité. La carte de l'arbre représente aussi votre énergie. Donc, on prend des décisions pour retrouver cette énergie de nouveau départ, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous permettre d'être plus motivé pour prendre un nouveau départ. Donc peut-être un élément extérieur, un partenariat extérieur avec lequel vous êtes en discussion, peut-être par rapport à un contrat de travail, hein, c'est possible. Vous avez l'opportunité ici peut-être d'avoir un contrat de travail, des entretiens professionnels pour pouvoir prendre ce nouveau départ, voilà. Mais vous avez cet équilibre ici à trouver. Donc peut-être que l'équilibre à trouver, si c'est professionnel, c'est avec votre supérieur hiérarchique, hein, pourquoi pas, voilà, vous avez un entretien avec une personne, il va falloir ménager un petit peu cet entretien pour qu'il se déroule des meilleures façons possibles et prendre ce nouveau départ. Ça peut être aussi, ici, gérer une problématique familiale pour pouvoir prendre un nouveau départ professionnel. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, il y a plusieurs nuances, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent ici que la carte du jardin, c'est vraiment le côté amélioration, d'accord? Le côté, voilà, j'avance, le côté, je rétablis une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Donc, ça peut être relationnel, pour moi, à l'intérieur de votre foyer, encore une fois, ça peut être familial, ça peut être avec votre partenaire de vie, mais ça peut être aussi en rapport avec une donnée extérieure qui arrive et qui va vous demander... C'est un peu comme les Capricornes d'ailleurs, tiens, je suis en train de réfléchir, mais c'est un peu comme ça aussi. C'est une donnée extérieure, peut-être qui peut une opportunité extérieure qui fait que vous allez peut-être engager des discussions, vous allez peut-être trouver des accords, trouver un équilibre pour vous permettre de prendre ce nouveau départ. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté, j'approfondis la situation, j'éclaircis. Émotionnellement, c'est difficile parce que ça demande peut-être de prendre sur soi, de se dépasser, c'est possible. Parce qu'ici, on sent qu'il y a un blocage au niveau peut-être d'une personne. Hein, voilà, peut-être une différence de ressenti, une différence de personnalité. Du coup, il faut s'adapter. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais on sent que de toute façon, ça avance. Alors, j'ai pas bien regardé après ce qu'il y avait. Voici, il y avait la carte du lys. Donc, forcément, on avance vers une harmonie, d'accord? On prend de bonnes décisions pour régler les tensions. Et il y a vraiment encore cette nouvelle extérieure qui fait que, hein, voilà, il y a le partenariat après. Donc, on trouve un accord pour régler une problématique ici avec quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui ressort de votre tirage. Et peut-être ici qu'il y a une donnée extérieure qui va encourager ces échanges, qui va encourager peut-être cette réconciliation. La carte du lys, ici, derrière la maison, peut parler aussi de réconciliation au sein d'un foyer ou de votre paix intérieure. Encore une fois, c'est aussi intérieur. Voilà, donc ici, on a vraiment ce côté... Ça bouge, ça évolue plutôt vers la réconciliation, plutôt vers un accord, plutôt vers un nouvel engagement, un renouveau sur une situation, mais ça bouge dans le bon sens quand même. Hein. Allez, le petit conseil de fin avec l'oracle des portes de l'intuition. La place. Là, on vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ce qu'on va vous demander de trouver cette semaine, en fait. C'est la place. Et à mon avis, ça va être pareil pour tous les signes de terre, j'ai l'impression. Mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est le signe, quand on est à sa place, c'est le signe que eh bien, tout va devenir plus facile. Voilà. Et... il y a une place qui vous est destinée, que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit au sein de votre vie, que ce soit au sein d'une famille. Vous avez une place qui vous est destinée, d'accord? Et une fois qu'on a pris conscience de cette place, eh bien, on va réaliser que c'est celle qu'on a choisie, c'est celle qui va vous aider à réajuster les choses,
Voilà, si vous n'avez pas la vie qui vous correspond, c'est que vous n'êtes pas à votre place et que vous avez une problématique de décalage. Donc, si vous n'êtes pas là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment ou pour rencontrer une situation qui est plus familiale. Pardon. Ah, peut-être un lapsus révélateur, plus favorable. En tout cas, ici, vous avez la possibilité de trouver votre place en essayant de vous ancrer, en faisant ce bilan justement et en essayant d'aller voir dans le miroir où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui va impacter les changements. C'est pour ça que vous avez ce tirage ici avec l'oracle intérieur. C'est le fait d'aller chercher votre place, de savoir quelle est votre vraie place, qui va faire qu'il va y avoir des changements dans votre vie. Voilà. Et c'est vraiment ce que vous dit le tirage, avec des éléments extérieurs qui viennent se rajouter, avec des discussions, des échanges, des prises de conscience, un équilibre qui va être plutôt que vous allez devoir remettre en place dans vos émotions, dans vos ressentis, et ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ. Voilà les taureaux. Bon, et bien écoutez, passez une bonne semaine, et puis prenez soin de vous, et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez, c'est parti avec votre état d'esprit, les vierges, pour cette semaine. Alors, je dirais que vous avez une énergie, encore une fois, de mise en avant, d'accord, de quitter quelque chose qui vous va pas, d'évoluer, et vous restez à l'écoute ici. Vous êtes assez ouvert, je trouve, c'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes à l'écoute des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter à vous. D'accord? C'est la carte de la chance. Donc pour moi, il y a une chance ici. Il y a une chance de pouvoir aller de l'avant. Il y a une chance qui vous est donnée cette semaine de prendre un nouveau départ. Ça peut être avec quelqu'un. On a quand même la carte de l'homme ici. Ça peut être les énergies yang qui vont vous accompagner cette semaine. J'ai aussi tendance à penser plutôt comme ça, cette force, cette détermination, cette volonté vraiment à quitter une situation qui ne va pas, ou en tout cas à avancer, à évoluer. Il y a une notion d'ambition ici, hein, dans ce tirage. On veut absolument prendre un nouveau départ, on veut le prendre de toute façon beaucoup plus sereinement, quelque chose de beaucoup plus stable. On sent que vous avez cette envie d'être dans une situation qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus stable. Et vous avez l'ambition, vous avez la motivation qui est nécessaire pour aller de l'avant et trouver cette stabilité. Je ne sais pas ce qu'il y a après. On se recentre sur ces énergies, d'accord? On se relie en fait à soi. On se relie à ce que l'on veut pour soi. Alors ici, c'est la carte où on va parler aussi d'égoïsme, d'être centré sur soi, le côté négatif. Mais moi, ici, je le ressens plutôt pour le côté positif, où vous allez penser à vous, vous allez être à l'écoute de ce que vous voulez pour vous. Et du coup, ça va être aussi être à l'écoute des opportunités. Ici, on a encore la carte de la clé, enfin pas de la clé, mais de la porte, qui fait penser effectivement à la possibilité de nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions qui pourraient vous être faites pour pouvoir avancer et construire quelque chose. On voit que vous êtes en pleine construction, vous êtes en pleine évolution vers beaucoup plus d'ancrage, vers beaucoup plus de sérénité. Donc, il y a ce côté nouveau départ qui est vraiment très présent dans votre vie, dans votre semaine en tout cas, mais on sent que par rapport à ça, vous devez faire des choix. C'est-à-dire que ici, au niveau développement personnel, on sent que on a une énergie qui est là. On a l'énergie plutôt de stabilisation et qui est retrouvée ici avec la carte de l'encre, mais qui peut vouloir dire autre chose. Mais en tout cas, on a ce côté
motivation, ce côté dynamisme qui est là et qui va vous aider à faire des choix, qui va vous aider à prendre ce nouveau départ vers plus de stabilité. Ici, on va, avec la carte de la maison, on parle de stabilité intérieure, d'accord? Donc, il y a peut-être ici une problématique, je dirais, du passé. Peut-être quelque chose à lâcher du passé, d'accord? Pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être des nouvelles que vous pourriez recevoir qui vont peut-être faciliter ce nouveau départ ou en tout cas apporter plus de stabilité. Après, j'ai quoi? J'ai les discussions et le soleil. Bon. C'est vraiment le côté, ici, amélioration, le côté réussite par rapport à une problématique du passé. La carte de la croix suggère que eh bien, vous pourriez lâcher ici des peurs, des doutes, des choses qui vous accompagnent depuis un petit moment, voilà, qui sont vraiment ancrées en vous, d'accord? Et vous faites des choix par rapport à ça. Alors, il peut y avoir aussi des choix à faire au niveau familial, peut-être par rapport à un décès. Donc, je ne fais pas les décès, mais ici, on sent qu'il y a peut-être une problématique de décès dans la famille. On a des nouvelles peut-être par rapport, alors ça peut être par rapport à un héritage. On peut recevoir ici, alors pas recevoir, mais en tout cas, avoir des nouvelles par rapport à un héritage, par rapport à une succession, c'est possible et ça permet de prendre un nouveau départ. D'accord, ça c'est aussi possible. Ça peut être en rapport avec une maison, en rapport avec un bien immobilier. Il y a des choix à faire en tout cas. Je pense ici qu'il y a une problématique familiale et des choix à faire par rapport à cette problématique-là. Donc, on prend un nouveau départ. On peut avoir des nouvelles de quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui appartient à votre passé, peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une rupture. On sent qu'il est possible d'avoir un nouveau départ avec quelqu'un avec qui il y a eu une problématique passée. On doit prendre des décisions par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs optiques, il y a plusieurs, on va les recouvrir, mais il y a plusieurs possibilités. En tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous avez quand même cette énergie, cette santé de poursuivre votre chemin, de faire des choix pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et là, en développement personnel, on est vraiment dans le fait de dire, je lâche des peurs du passé, je fais des choix par rapport à ça qui vont me permettre ici d'avancer et alors, il y a peut-être ici un départ, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être quelque chose qui commence. Hein, parce qu'on est dans le renouveau. Donc ici, on a peut-être un voyage, un déplacement. Alors peut-être suite à cette histoire familiale, c'est possible. Mais simplement aussi personnel. Ici, il peut y avoir le choix de faire, alors déjà une opportunité extérieure, des nouvelles qui vont vous permettre de vous déplacer, de faire un voyage, de prendre ce nouveau départ. D'accord? La carte de l'encre ici me parle de mouvement plutôt que d'être vraiment statique. Hein. Donc on va vers possiblement un déménagement pour certains, une nouvelle, un déplacement. Un voyage, c'est possible, des nouvelles peut-être par rapport à la famille qui vont ici faire bouger les choses, hein, vous permettre peut-être de retrouver une stabilité intérieure, c'est possible aussi. En tout cas, ça augure de discussion et ça augure de réussite et de réconciliation. Pour moi ici, le message quand même principal que j'entends, c'est qu'il y a une donnée familiale, des nouvelles au niveau de la famille sur laquelle vous allez vous allez devoir faire un choix, mais qui va vous emmener vers la réussite et vers peut-être la réconciliation. D'accord? Bon, ça peut être avec une femme, cette femme peut être vous. En tout cas, on trouve un accord, d'accord, entre deux personnes. Il y a vraiment ici le côté, alors ça peut être homme-femme, deux hommes, deux femmes, vous voyez, adapté. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amoureuse. On peut voir ça comme ça. Il peut y avoir ici, alors on est dans la réconciliation, l'harmonie, le nouveau départ dans cette relation. On fait des choix par rapport à un passé aussi qui a été peut-être difficile, douloureux. On a on a la possibilité on a des nouvelles, d'accord, peut-être de quelqu'un qui est loin, c'est possible. Peut-être quelqu'un ou peut-être que vous rejoignez quelqu'un, c'est possible. Vous faites un déplacement par rapport à ça. Vous prenez un nouveau départ, en tout cas, par rapport à quelque chose du passé. Hein. Donc, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une problématique familiale, ou que ce soit par rapport simplement à vos peurs ou à vos croyances limitantes. Ici, il y a, en tout cas,
des nouvelles, un élément extérieur, peut-être une proposition même qui fait que vous partez, que vous avancez et que vous prenez ce nouveau départ. Vous tournez le dos à votre passé, d'accord? On va recouvrir. Alors, d'abord sur l'arbre. Voyons voir. Alors, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une femme dans votre famille, ça peut, alors après, c'est un tirage général, hein, donc adaptez-le. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui est bloqué par rapport à quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre partenaire aussi, hein, c'est votre autre. Mais j'ai plutôt tendance à penser quand même que c'est quelqu'un qui appartient au passé familial. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, je ne fais pas les décès, mais il est possible effectivement que ça rentre en ligne de compte. Voilà, je le dis peut-être pour certaines personnes. Il y a un suivi par rapport à un décès de la famille. Voilà, bon. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une relation qui a été coupée, une relation qui a été difficile, une rupture, voilà, quelque chose qui est bloqué au niveau familial. Alors, ensuite, si on reste dans le développement personnel, ça peut aussi représenter vos propres blocages. Hein. On est d'accord que ici, ça peut vous représenter que cet arbre ici, c'est les difficultés que vous avez peut-être à vous ancrer, difficultés que vous avez à vous stabiliser. D'accord? Ou à faire perdurer une situation. Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être envie de stabilité par rapport à quelque chose et vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là à cause de vos croyances, à cause de peut-être de l'expérience que vous avez eue, des mauvaises expériences, on va dire. Hein. C'est difficile. Hein. Pour moi, il y a la fin quand même de... Alors, ça peut vouloir signifier aussi que vous mettez de l'énergie à terminer les blocages. D'accord, ça peut. Et on rejoint le côté, je vous disais tout à l'heure, motivation. Vous mettez fin avec la carte de la croix à des blocages. Alors, ça peut être des blocages effectivement avec une personne au niveau relationnel, mais ça peut être simplement mettre fin à vos blocages à vous. Hein. Et du coup, ça vous permet de prendre ce nouveau départ. Alors, on prend des décisions, on a l'opportunité, alors, pour moi, de couper avec des tensions, hein, de couper avec une dispute, de couper avec des désaccords. Ici, on a cette opportunité-là. Donc, c'est ce que je vous disais, on a quand même cette notion de réconciliation, peut-être familiale, de réconciliation aussi pour moi avec vous-même, hein, par rapport au conflit intérieur que vous avez, suivant vos peurs, vos croyances limitantes, ce qui vous fait... Voilà, ce qui vous empêche d'avancer quelque part. On prend des décisions, on coupe, on tranche par rapport à cette problématique-là. Voyez que vous avez un rêve, vous avez un vœu, vous avez un objectif. La carte de l'étoile, c'est ça, d'accord? Et vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous vous recentrez sur vous et que vous déterminez ce qui est bien pour vous. Vous déterminez ce que vous avez envie d'atteindre. Et du coup, ça vous permet de couper avec des énergies qui sont peut-être instables, avec des conflits intérieurs, avec des croyances limitantes, avec des peurs. Et on sent que vous prenez vraiment ce nouveau départ. On a ici la carte du cavalier, donc qui peut suggérer effectivement des nouvelles de quelqu'un, qui peut effectivement vous engendrer ce nouveau départ, mais c'est aussi une carte de mouvement, de rapidité. Ce nouveau départ, vous le prenez, et vous le prenez assez rapidement. Ouais, ça reste émotionnel. Hein. On a ici... une rapidité qui peut... Alors, j'entends plusieurs choses, c'est bizarre, mais on peut avoir des nouvelles qui... On peut apprendre quelque chose. Moi, c'est ce que j'entends. Par rapport à la possibilité de faire ce nouveau départ. Bon, il y a un éclairage de situation, là, ici, pour moi. Il y a un choix qui est difficile. Hein. On a la carte du serpent qui tombe sur le... Il y a pour moi des bâtons dans les roues, où il y a peut-être des énergies un petit peu négatives, un petit peu toxiques qui entourent
cette prise de décision. Ou c'est peut-être à cause de ça. Moi, ici, j'entends ça aussi. Ouais. Alors, ici, la carte du livre, ça va pas me parler de contrat. Ça va me parler de recherche que vous faites par rapport à la bonne décision à prendre. Vous approfondissez les choses, vous essayez de comprendre la situation, vous essayez de voir le mauvais côté des choses, le bon côté des choses. Vous voyez, c'est ce côté-là en fait, le côté recherche plutôt. Alors, soit c'est en rapport avec, encore une fois, un déplacement, on a 2 fois la carte de l'encre, mais c'est une recherche, je dirais, qui va vous permettre de stabiliser et de faire un bon choix, de faire le choix. Alors, pour moi, il y a le fait de faire le choix de partir, de quitter des énergies négatives ou de quitter tout ce qui vous met des bâtons dans les roues, d'accord? Donc, soit on s'éloigne d'une relation familiale qui ne nous correspond plus, c'est possible, ça c'est un peu ce que j'entends. Une relation compliquée peut-être aussi, c'est possible. Il y a peut-être le fait de partir. Pour moi, vous quittez une situation qui est difficile parce que vous comprenez les choses, parce que vous savez... j'ai l'impression qu'il y a quand même un choix qui est difficile ici. Hein. Il y a un choix qui est difficile parce que c'est très émotionnel, très émotionnel. Mais je pense que vous le faites. Hein. Je pense que vous le faites. Vous quittez ce qui est négatif. Vous quittez ce qui vous empêche d'avancer. Vous apprenez des choses, certainement. Vous prenez conscience de certaines choses. On est dans la carte de l'émotionnel avec la lune. On écoute ses intuitions. On apprend des choses, mais ce qui reste déterminant, c'est que vous êtes à la poursuite de votre rêve et que vous ne voulez pas vous retourner, vous voulez avancer. Et du coup, vous vous éloignez peut-être de tout ce qui est négatif, tout simplement. Alors, sur les nouvelles, alors pour moi, ce sont des bonnes nouvelles, d'accord, quand même, parce que ici, on a le côté du soleil, donc on apprend des bonnes nouvelles. Alors, c'est des nouvelles qui sont pour moi bonnes, qui peuvent être positives, mais qui vont apporter un éclairage sur la situation. Si on est dans une situation d'héritage, c'est évidemment des nouvelles positives, parce que, alors, non pas parce que c'est un deuil, hein, mais je pense que c'est plutôt par rapport à quelque chose qui date depuis longtemps. Hein. Donc, voilà, c'est la suite de dossiers que vous avez fait, vous avez déposé, on a une suite qui est plutôt favorable, je dirais. Et là, du coup, on en est au fait de lâcher ce qui est négatif, de sortir d'une situation qui était peut-être bloquée ou où il y a eu peut-être des malversations, où vous apprenez des choses qui n'ont pas été très claires, et du coup, il y a un éclaircissement là-dessus. Donc, c'est quand même, ça reste positif. Hein. Si c'est sur une relation, c'est pareil. Ici, on a un éclaircissement sur peut-être une relation qui s'est mal passée ou avec qui il y a eu des difficultés. Bon, en tout cas, il y a une nouvelle direction qui se prend ici. Il y a des choix qui sont faits par rapport à ça. Ouais. Alors, on a le côté stress quand même, hein, avec la carte des souris. On a ce côté... Alors, ça peut être aussi le côté... on prend des décisions par rapport à une problématique de santé. Bon, je l'entends aussi un peu comme ça, voilà. Et là, on est plutôt dans le domaine, on apprend, on n'apprend rien, mais on a peut-être cette donnée familiale de stress, d'angoisse, c'est possible, hein, avec la carte de l'arbre, ou quelque chose ce choix qui est stressant, d'accord? Et c'est là où je vous disais qu'on sent que c'est un choix qui peut être difficile. Alors, j'ai pas d'exemple bien concret. Si on est dans cette histoire d'héritage, parce que je ressens vraiment cette forte donnée familiale où on essaye de se réconcilier avec un passé, avec quelqu'un de sa famille, avec peut-être une problématique autour d'un héritage, quelque chose comme ça. On sent que ça peut effectivement générer du stress, hein, et de l'angoisse, ça c'est sûr. On a le nouveau départ, hein, quoi qu'il en soit, avec on a 2 fois les cigognes, on a 2 fois l'encre, on s'éloigne, ici on avance, quoi qu'il se passe, on avance. C'est vraiment ce côté, j'entendais,
c'est soit cette donnée ici qui était bloquée dans le passé, qui ressurgit et du coup qui permet de faire ce nouveau départ. Donc peut-être un dossier qui traînait en longueur au niveau d'une maison, au niveau d'un héritage, juste comme ça, et du coup ça permet d'avoir un renouveau sur la situation. Soit c'est relationnel et c'est avec quelqu'un et du coup il y a un renouveau par rapport à cette problématique peut-être de distance ou peut-être cette problématique de coupure, de tristesse, j'entends un petit peu aussi. On a l'opportunité ici de trancher avec cette relation ou en tout cas de prendre une décision par rapport à des nouvelles que l'on reçoit, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on avance. On avance et on lâche ce qui doit être lâché et on va plutôt vers l'abondance. On a la carte du vaisseau et la carte des poissons. Donc pour moi, on a une abondance qui peut être une abondance financière, on a une abondance qui peut être aussi un enrichissement personnel, mais tout simplement une amélioration dans votre vie. Hein. La carte des poissons, c'est ça. En plus, ici, avec la carte du vaisseau, on a ce côté lâcher prise. On a cette légèreté qui revient. Hein. C'est toujours une carte de mouvement. Donc, on prend un nouveau départ. On a beaucoup plus d'abondance. On a beaucoup plus de fluidité dans les relations. On a beaucoup plus de communication, beaucoup plus de richesse, tout simplement. Donc, ici, on va vers cette amélioration. Et alors, c'est une amélioration qui va être intérieure. On a la carte de la maison. Ça peut être une amélioration parce qu'on déménage. Ça peut être une amélioration parce qu'on a un gain par rapport à une maison sur un héritage. Vous voyez, ça peut être ça. Je l'entends pas trop du côté professionnel. Hein. C'est drôle parce qu'il n'y a pas ce côté professionnel. Il y a vraiment le côté familial, héritage, côté relationnel aussi avec quelqu'un du passé. Voilà, hein, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de mieux de toute façon. Alors, je vais mettre une dernière carte sur la maison pour voir. Si ça veut bien. Bon, bah, sur la carte de la maison, c'est la carte de la maison. Hein. Donc, ici, on sent que de toute façon, on a ça peut être sur les deux côtés. Hein. Il peut y avoir une amélioration intérieure, une paix intérieure que vous retrouvez grâce à des discussions. En tout cas, on va vers le soleil. Et ça peut être aussi simplement par rapport à un bien locatif, ça peut être dans votre foyer, enfin, vous voyez, ça peut être des discussions dans votre foyer, autour de votre foyer, à propos d'une maison, enfin, vous voyez, il y a vraiment cette donnée, cette double donnée. Donc, mais de toute façon, ça vous emmène vers la réconciliation, ça vous emmène vers la réussite, d'accord? Réconciliation avec quelqu'un, réconciliation avec vous-même, et il y a cette donnée qui améliore la situation, quoi qu'il en soit. Alors, le petit conseil pour finir avec les portes de l'intuition. Alors, ici, on vous parle de l'attente. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On sent que vous êtes au bout de l'attente. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que vous avez le résultat de votre attente. Et que c'est parce que vous avez réussi à lâcher prise, c'est parce que vous avez réussi à attendre sans impatience, sans frustration, et que vous avez vraiment tellement voulu les choses, et là on est dans le côté ambition, dans le côté énergétique du truc, que aujourd'hui c'est votre réussite. C'est le soleil, d'accord? C'est que vous arrivez en fait à ce que vous vous êtes fixé. Vous êtes vraiment, alors je dis pas que c'est terminé et que vous êtes arrivé au bout du bout, mais en tout cas, vous commencez à récolter ce que vous avez impacté précédemment, d'accord? Un dossier qui prend forme, un dossier qui trouve une résolution, une réconciliation avec quelqu'un du passé, une réussite financière parce que vous avez un gain d'argent quelque part, vous voyez, et ça vous permet de prendre un nouveau départ, voilà. Parce que vous avez réussi à voir différemment peut-être. Vous avez réussi à attendre comme il fallait. Et là, on arrive au résultat. D'accord? Donc, c'est un très très beau tirage pour vous les vierges. Ça laisse beaucoup d'espoir en tout cas. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt.